Sous 2 soleils mourants, un soldat humain choisit de sauver l'ennemi qu'on lui avait ordonné d'abandonner. Le vent hurlait sur les plaines vitrifiées de Célira 9, charriant des flocons de cendres qui brillaient comme des éclats de diamants. Sous les 2 soleils sanglants, la planète semblait respirer lentement, épuisée, haletante après des siècles de guerre. Les anciens temples des Éllyriens, jadis suspendus entre ciel et mer, gisaient maintenant éventrés, leurs tours tordues s'enfonçant dans le sable rouge comme des lances brisées. Dans ce décor de fin du monde marchait le capitaine Elias Cassé, dernier survivant d'une unité d'exploration terrienne. Son exo-combinaison grise portait les marques de 1000 batailles, impact de plasma, griffures, brûlures. L'emblème effacé du corps expéditionnaire humain battait faiblement sur son épaule gauche, couvert de poussière. Sa mission était simple, dérisoire, localiser un vieux balise de communication éllyrienne, vestige d'un réseau d'avant-guerre. Les diplomates humains voulaient la récupérer pour percer les secrets de l'Empire déchu. Cassé, lui, n'y voyait qu'un ordre de plus. Un job sans gloire, dans un monde sans vie. Il descendait les ruines d'une ancienne citadelle lorsque la radio grésilla. Cassé, rapport de position. Secteur 47A, progression lente. Rien à signaler. Le silence répondit. Puis, très loin, un son déchira la monotonie du vent. Un cri. Pas un bruit mécanique. Pas un animal. Quelque chose de vivant. Et douloureux. Cassé se figea. Son instinct de soldat reprit le dessus. Il verrouilla son fusil à plasma, activa les capteurs thermiques de son casque. Une tache bleutée apparut sur la visière, à une centaine de mètres. Il s'élança, glissant entre les ruines effondrées, le cœur battant contre la coque métallique de son plastron. Le cri se mua en gémissement. Puis il la vit. Sous une arche effondrée, à moitié ensevelie sous les débris, gisait une silhouette élancée. Peau d'argent, yeux clos, sang lumineux coulant sur le sol en filaments irisés. Une femme éllyrienne. Cassé posa son fusil, s'accroupit. Elle respirait à peine. Ses vêtements, une tunique de prêtre, brodée de symboles psychiques, étaient déchirés. Autour d'elle, 3 cadavres de drones impériaux fumaient encore. Elle s'était défendue, seule. Il activa son canal radio. Ici Cassé. J'ai trouvé une survivante. Éllyrienne, blessée. Ordre du commandement, laissez-la. Espèce hostile, ancien ennemi. Extraction immédiate. Cassé resta silencieux quelques secondes. Le vent souffla à travers les arches, sifflant comme une plainte. L'Empire était tombé depuis des années. La guerre était finie. Mais certains ordres ne mouraient jamais. Il regarda la femme à ses pieds. Ses lèvres bougeaient faiblement, formant des mots qu'il ne comprenait pas. Pourtant, dans son esprit, il perçut une impression diffuse, peur, douleur, solitude. Il serra la mâchoire. Négatif, commandement. Je ne laisse personne mourir dans le sable. Capitaine Cassé, vous êtes sous protocole de désobéissance directe. Alors notez-le dans mon dossier. Il coupa la radio. Il se pencha, retira les débris avec précaution, puis la prit dans ses bras. Son corps était léger, presque éthéré, mais brûlant de fièvre. Son sang, d'un argent pâle, brillait sous la lumière des 2 soleils. À chaque pas, il sentait le sable crisser contre ses bottes, le souffle court de la survivante sur son cou. Au loin, une tempête se levait. Les dunes se gonflaient comme des vagues, et les éclairs de silice commençaient à zébrer le ciel. Cassé pressa le pas. Il atteignit la carcasse d'un ancien transporteur illyrien, une épave dont il avait repéré la signature énergétique plus tôt. Il força la porte d'accès, enclencha un générateur de secours. La lumière bleutée des néons s'alluma, révélant un couloir couvert de glyphes effacés. Il déposa la femme sur une couche de fortune, sortit un injecteur de nanomédecine. Tiens bon, jetez, d'accord? Il lui administra le traitement, puis régla la température ambiante. Son casque bipait, tempête dans 10 minutes. Pas le temps de réfléchir. Il scella l'entrée. La pluie de sable frappa les parois métalliques comme une armée invisible. À l'intérieur, seul le bourdonnement du générateur troublait le silence. Cassé retira son casque, essuya la sueur sur son front. La femme remua, ses yeux s'ouvrirent lentement. 2 perles luminescentes, couleur de mercure. Tu es humain, souffla-t-elle dans un accent étrange. Ouais. Et toi, t'es en vie. C'est déjà un bon début. Elle tenta de se redresser, gémit. Pourquoi, m'aider? Ton espèce nous déteste. J'essaie d'être plus têtu que ça. Elle esquissa un sourire douloureux. Les humains, toujours imprévisibles. Cassé haussa les épaules. Tu as un nom? Lyrahan. Moi c'est Cassé. Reste tranquille, Lyrahan. Tu es en sécurité. Elle ferma les yeux, et pendant un instant, il sentit une chaleur étrange envahir son esprit. Une impression fugace, reconnaissance, curiosité, peur. Elle avait effleuré son esprit. Tu m'as touché dans la tête? Lien instinctif. Je suis empathique. Je sens les émotions. Alors tu sais que je ne mens pas. Oui. Et c'est troublant. Elle plongea son regard dans le sien. Pendant un instant, Cassé oublia le froid du métal, le hurlement du vent. La tempête dura des heures. Il resta éveillé, veillant sur elle. De temps à autre, il jetait un regard par la meurtrière du sas, un mur de poussière dorée, des éclairs qui embrasaient les dunes. Quand enfin le silence revint, Célira 9 semblait lavé, apaisé. Cassé se leva, remit son casque, vérifia l'extérieur. La tempête avait tout recouvert. Plus de traces du signal de la balise, ni de la patrouille. Seul restait lui, Lyrahan, et l'horizon sans fin.
Il retourna à l'intérieur. Elle dormait, son visage éclairé par la lumière bleue du générateur. Il s'assit près d'elle, adossé au mur. « Je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué, murmura-t-il. Mais quitte à choisir, je préfère être du côté de ceux qui vivent. » Dehors, les deux soleils se levaient de nouveau, peignant le désert d'une lueur d'or et de sang. Dans ce monde oublié, un simple choix venait de changer le destin de deux civilisations. Et pour la première fois depuis longtemps, Elias Cassé sentit qu'il respirait encore. Le matin suivant, Célira 9 s'étendait sous un ciel de cuivre. La tempête avait effacé les traces de la veille, plus de sentiers, plus de repères, seulement des dunes mouvantes et le souffle chaud du vent. Le soleil double projetait des ombres bifurquées, comme si chaque chose hésitait entre deux réalités. Cassé sortit du transporteur, ajusta les filtres optiques de son casque. Le scanner indiquait une signature thermique à l'est trop régulière pour être naturelle. Des drones, peut-être. Ou une patrouille élyrienne survivante. Il soupira. Génial. Même dans les cimetières, il y a toujours des fantômes. À l'intérieur, l'Iraon s'était redressé. Sa peau d'argent avait repris de la couleur, et ses yeux, encore fatigués, brillaient d'une douceur étrange. Tu t'apprêtes à partir, humain? Juste une reconnaissance. On ne sait jamais ce qui traîne dehors. Si tu pars, je viens. Il secoua la tête. Tu n'es pas encore remise. Je suis élyrienne. Nous guérissons vite. Et, je te dois la vie. Elle se leva, un peu chancelante. Cassé l'observa, impressionné. Malgré sa fragilité apparente, elle dégageait une force tranquille, presque lumineuse. Comme si le monde se taisait autour d'elle. Très bien. Mais tu restes derrière moi. Si quelque chose bouge, tu te baisses. Tu donnes beaucoup d'ordres pour quelqu'un qui vient de sauver une prêtresse. Vieille habitude. Elle esquissa un sourire, mince, moqueur. Ils quittèrent l'épave à pied, progressant dans le désert. Le vent faisait danser le sable autour d'eux comme des voiles liquides. Cassé avançait d'un pas sûr, son fusil prêt. L'Iraon, sans armure, semblait glisser au-dessus du sol, légère, silencieuse. « Pourquoi es-tu venu ici ?» demanda-t-il après un moment. « J'étais en fuite. L'Empire a commencé à chasser les empâtes. Ceux d'entre nous qui refusaient de servir leur programme militaire. Des programmes? Des armes. Ils ont utilisé nos esprits comme récepteurs pour amplifier la douleur des ennemis. Imagine sentir mourir 1 million d'âmes à la fois, et rester en vie. » Sa voix trembla. Cassé serra la crosse de son arme. « Mon Dieu. Tes dieux sont-ils différents? Ils ne font pas mieux, parfois. » Ils marchèrent en silence un long moment. Puis l'Iraon s'arrêta. Quelque chose approche. Des drones? Non. Quelque chose, vivant. Elle ferma les yeux. Son front s'illumina d'un léger halo. Cassé regarda, fasciné. C'est quoi, ça? Mon don. Je peux ressentir les flux mentaux. 3 signatures, à 100 mètres. Humanoïdes, nerveux, affamés. Pas impériaux. Quelques secondes plus tard, 3 silhouettes émergèrent de la brume dorée. Des pillards. Anciens mineurs humains, déserteurs. Visage brûlé par le soleil, armes rouillées, regard vide. Eh ben, regardez-moi ça, grogna le plus grand. Un terrien avec sa poupée d'argent. Jolie prise. Cassé leva lentement son fusil. Messieurs, on va éviter les drames, hein? Vous retournez d'où vous venez, et tout le monde rentre entier. L'Iraon se rapprocha de lui. Ils veulent ton eau, ton arme, et moi. J'avais deviné. Les pillards rirent. Le chef tira une rafale. Le plasma frôla Cassé qui roula dans le sable. Une explosion de lumière. Le combat éclata. Cassé tira 3 coups précis, 2 assaillants tombèrent. Le 3e fonça sur lui, couteau levé. L'Iraon leva la main, un cri silencieux résonna dans l'air. Le pillard s'arrêta net, figé, les yeux révulsés. Elle abaissa le bras. L'homme s'effondra. Cassé resta bouche bée. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien d'irréversible. Je lui ai montré sa propre peur. Les humains ne supportent pas leurs fantômes. Tu m'impressionnes, l'Iraon. Et toi, tu m'inquiètes. Tu t'es battu sans hésiter. C'est ma nature. Non. C'est ton cœur. Ils trouvèrent refuge à la tombée du jour dans les restes d'un observatoire ancien, une structure circulaire éventrée, dont la coupole fendue laissait entrer la lumière pourpre du crépuscule. Cassé alluma un petit feu de plasma. L'Iraon s'assit face à lui, silencieuse. Le vent sifflait à travers les colonnes brisées. « Pourquoi es-tu resté ici, sur cette planète morte ?» demanda-t-elle. « J'ai tout perdu à la fin de la guerre. Ma famille, mon escouade. Je me suis porté volontaire pour les missions d'archéologie militaire. Moins de monde, moins de souvenirs. Tu cherches l'oubli. Peut-être. Et pourtant, tu m'as trouvé. » Leurs regards se croisèrent à travers les flammes. « Tu n'es pas ce que je m'attendais à trouver ici, l'Iraon. Et toi, tu n'es pas ce que je croyais des humains. Vous êtes bruyant, violent, mais toi, tu portes la lumière dans le chaos. » Elle tendit la main. « Puis-je » Cassé hésita. Puis il posa sa paume contre la sienne. Un flot d'images l'envahit, des mers de cristal, des cités suspendues, des enfants rieurs d'argent et d'azur, puis la guerre, le feu, les cris. Il vit le monde à travers elle. Et elle vit le sien, la terre, ses champs, ses tempêtes, la folie et la tendresse de l'humanité.
Ils se séparèrent, haletants. Qu'est-ce que c'était, souffla Théil. Un lien temporaire. Nos esprits ont fusionné un instant. C'est dangereux, mais, je voulais comprendre. Et qu'as-tu compris? Que vous êtes fait pour aimer même ce qui vous détruit. Cassé resta muet. Dans son esprit résonnait encore la trace d'elle, un éclat de lumière argentée qui refusait de s'éteindre. La nuit tomba. Les étoiles se mirent à scintiller, vastes et froides. Célira 9, malgré sa ruine, était belle vue d'ici. Les lunes jumelles reflétaient leur lumière sur les dunes comme deux yeux immenses. Lyra en posa la tête contre l'épaule du capitaine. J'entends des voix, dans le vent. Les esprits des miens. Ils nous regardent. Alors qu'ils regardent bien. Je ne compte pas te laisser tomber. Tu ne comprends pas. L'Empire nous pourchassera. Ceux qui ont survécu ne tolèrent pas les liens entre nos espèces. L'Empire, les dieux ou les démons, peu importe. Je t'ai trouvé, je t'ai sauvé. C'est ma promesse. Elle sourit tristement. Tu es fou. Probablement. Mais les fous changent l'univers. Un silence doux s'installa. Puis elle ferma les yeux, s'endormit. Cassé resta éveillé, contemplant les étoiles. Il pensa à la terre, à ce qu'il avait fui. Et il comprit que quelque chose en lui venait de renaître, une raison, une étincelle. Le vent souffla encore une fois à travers les ruines, portant avec lui un murmure ancien, presque un chant. Et dans ce chant, Elias Cassé crut entendre son propre nom. 3 jours s'étaient écoulés depuis la tempête. Le désert s'était tu, mais les cieux bougeaient. Des lueurs pâles striaient la nuit, des ombres mécaniques passaient au-dessus des dunes. L'Empire illyrien n'était pas mort, il respirait encore, blessé mais dangereux, comme un serpent sous le sable. Cassé observait les traînées lumineuses à travers ses jumelles thermiques. Navette de reconnaissance. Modèle impérial. Elle vient de la haute atmosphère. À côté de lui, Lyra hocha lentement la tête. Ils ont reçu le signal de mes poursuivants. Ils croient que je suis toujours captive dans ce secteur. Et toi? Je ne suis plus leur esclave. Mais ils ne le comprendront jamais. Son regard s'embrasa d'une fureur froide. Cassé sentit dans son esprit une pulsation subtile, la trace de son émotion qui traversait le lien qu'ils avaient partagé la veille. Tu veux les affronter? Non. Les démasquer. Si nous trouvons la station mère de ce secteur, nous pourrons prouver leur crime. Et peut-être, briser la peur. Cassé rangea ses jumelles. Alors on y va. Tu n'as pas peur? Toujours. C'est ce qui me garde vivant. Ils marchèrent longtemps sous les étoiles jusqu'à atteindre un plateau de pierre. Là, enfoui dans la roche, se dressait une structure noire, immense, un monolithe de cristal organique, pulsant d'énergie bleue. Autour, des antennes vibraient comme des nervures, transmettant des flux de données. Lyra en s'agenouilla, posa ses mains sur le sol. C'est une arche de foi, un sanctuaire militaire, et un laboratoire. On dirait une cathédrale. C'en est une. Pour eux, la guerre est une prière. Ils s'approchèrent en silence. Les portes, hautes comme des tours, s'ouvrirent d'elles-mêmes, reconnaissant la signature génétique de Lyra. À l'intérieur, le silence était presque sacré. De longues colonnes de lumière s'élevaient vers un plafond vivant, respirant comme une peau. Des silhouettes transparentes flottaient dans des cuves, des esprits emprisonnés, des empâtes réduits à l'état de batterie mentale. Cassé serra les poings. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mes sœurs. Celles qu'ils ont capturées. Leur conscience sert à alimenter les systèmes psychoniques de guerre. Et toi, tu étais censé devenir l'une d'elles. Elle chancela, posant une main contre la paroi. Cassé la retint. On va les libérer. Impossible. Leur esprit n'est plus qu'un écho. Mais, il reste peut-être des archives. Des preuves. Ils avancèrent vers la salle du trône, centre de contrôle de l'arche. Des consoles de verre s'allumaient sous leur pas. Cassé connecta son datapad, traduisant les flux binaires illyriens. Voilà, des enregistrements. Des ordres signés par un certain Vaeltor, amiral de la flotte pure. Projet d'extinction empathique. Merde. Lyra en pâlit. Vaeltor, c'est lui qui a dirigé la purge. Il croit que la pureté passe par le silence des esprits. Alors on va lui rendre la parole. Cassé copia les fichiers, puis plaça des charges explosives le long des conduits énergétiques. Ça fera un joli feu d'artifice. Tu n'as pas peur que les autres humains te traitent de traître? Peut-être. Mais parfois, trahir les monstres, c'est servir l'humanité. Elle le regarda longuement, comme si elle voyait pour la première fois l'essence de ce mot, humanité. Une alarme éclata. Des silhouettes de métal surgirent des couloirs, gardes impériaux, cuirassés d'acier vivant, leurs visières dorées reflétant la lueur du sanctuaire. Cache-toi, cria Cassé. Il se mit à couvert derrière un pilier, tirant une rafale de plasma. Les tirs ennemis éclatèrent contre les murs, dispersant des éclats de lumière liquide. Lyra, dissimulé derrière une console, ferma les yeux et le monde sembla s'arrêter. Une onde invisible traversa la salle. Les gardes ralentirent, hésitèrent, puis se tournèrent les uns contre les autres, frappés par des illusions mentales. Je contrôle leur perception. Pas pour longtemps, dit-elle, haletante. Juste assez. Cassé bondit hors de sa cachette, visa les générateurs latéraux et tira. Une explosion bleue embrasa la nef. Les vitraux énergétiques volèrent en éclats. Ils coururent à travers les couloirs, poursuivis par les sirènes et les éclairs de tirs automatiques.
À travers le tumulte, Cassé entendit Lyra murmurer entre deux respirations. Pourquoi fais-tu tout cela? Tu pourrais fuir, retourner chez les tiens. Parce que ce qui t'est arrivé pourrait arriver à n'importe qui. Et parce que... Il hésita, regarda ses yeux argentés. Parce que tu comptes pour moi. Elle détourna le regard, troublée. Les Élyriens ne comprennent pas ce genre d'attachement. Alors je t'apprendrai. Un sourire, discret, se dessina sur ses lèvres. Tu es incorrigible, Cassé. Ils atteignirent le cœur énergétique de la station, une sphère flottante traversée de conduits de lumière, battant comme un cœur vivant. Autour, des silhouettes de prêtres mécaniques psalmodiaient des champs de données. Ce sont des clones empathiques, murmura Lyra. Des reflets de conscience. Ils gardent la mémoire du flux. On ne peut pas les sauver, hein. Non. Mais on peut les libérer. Elle plaça ses mains sur la sphère. Des filaments lumineux s'en échappèrent, serpentant autour d'elle. Cassé vit son visage se tordre sous la douleur, sa peau irradiée comme une étoile. Lyra, arrête. Je dois le faire. Je leur rends la paix. Les clones se mirent à chanter, leur voix fusionnant en un accord d'une pureté inhumaine. La lumière envahit la salle. Puis, tout s'effondra. Cassé la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Elle respirait encore, faible mais vivante. Ils sont partis, murmura-t-elle. Libres. Et nous, on file avant que tout saute. Ils fuirent à travers les couloirs tremblants. Le sanctuaire explosa derrière eux, projetant une colonne de lumière jusqu'au ciel. Depuis les dunes, ils virent l'arche se désintégrer, ses éclats se dispersant comme des lucioles dans la nuit. Cassé posa la main sur l'épaule de Lyra. Maintenant, tout le monde saura. Non, pas encore. Il viendra. Qui? Vaeltor. Il ne laissera pas la honte le détruire. Il nous traquera. Cassé sourit, fatigué mais déterminé. Qu'il vienne. Il me doit des explications. Au loin, dans le ciel nocturne, une ombre titanesque venait déjà d'émerger de l'orbite, un croiseur impérial noir comme la mort. Ses projecteurs illuminèrent le désert comme un jugement. Le vent se leva à nouveau. Et dans les yeux de Cassé et Lyra, brillait la même flamme. Celle des êtres qui n'ont plus rien à perdre, sauf leur foi l'un en l'autre. La nuit s'était changée en sang. Au-dessus des dunes, le croiseur impérial Vaeltor projetait son ombre dévorante, balayant le désert d'une lumière rouge. Le vent soufflait, saturé d'électricité et de cendres. Cassé et Lyra se réfugièrent dans une caverne aux parois translucides, un ancien sanctuaire élyrien, sculpté par des générations oubliées. Les murs vibraient doucement, comme si la pierre avait conservé une mémoire. Au centre, un autel d'onyx noir reposait sur des racines cristallines. Des symboles lumineux pulsaient encore, témoignant d'un ancien rituel l'Ascenlia, la communion des âmes. Cassé posa Lyra contre l'autel. Elle tremblait, encore affaiblie par la destruction de l'arche. Respire. Tu es en sécurité ici. Elle ouvrit les yeux, une lueur bleutée dans le regard. Non, Cassé. Il m'a trouvé. Je sens son esprit. Vaeltor approche. Il suit ma trace empathique. Alors on va le lui rendre. À notre manière. Cassé s'avança vers la paroi, observant le ciel. Les croiseurs miniatures descendaient déjà en flammes de propulsion. Le grondement des moteurs faisait vibrer la roche. Il se retourna. Tu as parlé d'un rituel. L'Ascenlia. Ça peut nous aider. C'est une fusion. Une union d'esprit et de corps. Deux consciences deviennent un seul flux. Mais c'est dangereux. Si l'un faiblit, les deux s'effondrent. Alors il va falloir tenir à deux. Elle hésita. Tu ne comprends pas. Ce rituel n'a jamais été tenté entre deux espèces. Les humains ne sont pas faits pour supporter le lien des Élyriens. Les humains sont faits pour l'impossible. Lyra sourit faiblement. Tu es fou. Complètement. Ils s'assirent face à face, sur le sol de cristal. Lyra traça avec son sang un cercle autour d'eux. Les symboles antiques s'illuminèrent, projetant des filaments d'énergie qui montèrent lentement, comme des serpents de lumière. Le sol vibra. Une chaleur douce s'éleva. Ferme les yeux, Cassé. Laisse ton esprit se détendre. C'est déjà fait. Elle posa ses mains contre ses tempes. Une décharge de lumière éclata entre eux. Des souvenirs, des images, des émotions fusèrent. La terre rouge de Mars. Un rire d'enfant, la douleur du désert. La caresse d'une étoile mourante. Cassé sentit la conscience de Lyra l'envelopper comme une marée. Il n'y avait plus de mots, plus de corps, juste un océan vibrant où leurs pensées s'effleuraient. Tu ressens cela? Sa voix n'était plus sonore, elle résonnait dans son esprit. Oui. C'est beau. Et terrifiant. Ne résiste pas, laisse-moi entrer. Alors il ouvrit tout, ses peurs, ses cicatrices, sa honte, son courage. Elle fit de même. Deux esprits se mêlèrent, formant une seule lumière. Autour d'eux, la caverne s'illumina de pulsations rythmées comme un battement de cœur cosmique. Puis tout se figea. Ils virent, ensemble, l'arrivée du croiseur. Ils virent Vaeltor lui-même, un géant d'acier et d'ivoire, le visage marqué par des circuits vivants. Et ils comprirent. Il a sacrifié des millions d'empâtes pour nourrir sa flotte. Il se croit choisi des dieux du flux. Alors on va lui prouver le contraire. Une explosion fit trembler la caverne. Des drones s'introduisirent, voletant comme des insectes de métal. Cassé, encore en transe, se leva. Son corps brillait de veines luminescentes, les marques du lien. Tu contrôles encore l'énergie? Oui. Et toi?
J'ai jamais été aussi vivant. Les drones tirèrent. Cassé leva la main, une onde psychique les désintégra en plein vol. Lyra en sourit, haletante. Tu partages mon don. Disons qu'on partage tout, maintenant. Ils sortirent dans la tempête. Le croiseur s'était posé à demi dans les dunes, ouvrant sa gueule mécanique. Des rangées de soldats descendaient, encadrant l'amiral Vaeltor, son armure dorée scintillant sous les éclairs. Cassé. Traître de l'humanité. Sa voix résonnait comme un tonnerre amplifié. Lyra haine. Déchu du flux. Cassé marcha vers lui, main dans la main avec Lyra. Vous avez détruit des vies. Asservi des consciences. Pourquoi? Pour votre pureté? Vaeltor leva son sceptre. Pour l'ordre. Les émotions sont faibles. Le chaos naît de l'amour. Lyra en répondit d'une voix calme. Alors tu ne comprendras jamais. L'amour, c'est ce qui nous lie à l'univers. Elle serra la main de Cassé. Une lumière dorée jaillit autour d'eux, formant une sphère d'énergie pure. Les soldats tirèrent et les tirs se désintégraient dans l'air, absorbés. Finissons en, murmura Cassé. Il plongea avec Lyra dans le flux. Leur esprit fusionné s'élança dans la conscience collective du croiseur. Ils virent les couloirs, les moteurs, les esprits connectés. Et d'un seul geste mental, ils inversèrent le champ d'énergie. Les circuits de Vaeltor se mirent à pulser, surchargés. Non. Impossible, hurla-t-il. Rien n'est impossible, répondit Cassé. Une explosion colossale illumina le désert. Le croiseur se désintégra dans une pluie d'étincelles. L'air vibra longtemps après, chargé d'un écho de chant, celui des esprits libérés. Quand le silence retomba, Cassé ouvrit les yeux. Lyra en gisait contre lui, inconsciente mais vivante. La lumière sur sa peau s'éteignait lentement. Lyra, elle bougea, un sourire épuisé aux lèvres. Nous avons gagné. Oui. Ensemble. Le vent soufflait sur leur visage. Le soleil levant se levait derrière les débris du croiseur, projetant deux ombres entrelacées sur le sable. Et maintenant, demanda Cassé. Maintenant, nous reconstruirons. Humains et Illyriens, unis par le flux. Ensemble. Elle posa sa main sur son cœur. Tu es lié à moi, Cassé. Nos âmes ne se sépareront plus. Tant mieux. J'aime cette idée. Leurs fronts se touchèrent. Et dans la lumière du matin, un nouveau monde naquit, celui d'un amour plus fort que la guerre. Le désert de Célira 9 n'était plus un tombeau. L'aube s'étirait, dorée et tiède, caressant les dunes où la guerre avait pris fin. Les carcasses des croiseurs illyriens étaient désormais recouvertes de sable et de fleurs luminescentes. Le vent portait une odeur nouvelle, celle de la vie. Cassé se tenait sur une colline, le regard tourné vers l'horizon. Deux soleils s'élevaient lentement, projetant une lumière double sur les plaines. Son épaule portait encore la cicatrice du combat, mais son cœur, lui, était apaisé. Derrière lui, une voix douce résonna. Tu observes toujours le ciel, Cassé. Il se retourna. Lyra s'approchait, vêtue d'un tissu blanc tissé de filaments d'énergie. Sa peau irradiait faiblement, signe que le flux circulait encore en elle. Je m'assure simplement qu'aucun croiseur impérial ne décide de gâcher la vue, répondit-il en souriant. Elle rit. Il n'en reste plus. Le réseau impérial s'est effondré après la chute de Vaeltor. Les colonies parlent déjà de paix. Les humains vont devoir apprendre à vivre autrement, aussi. Et les Illyriens à pardonner. Ils restèrent un instant en silence, côte à côte, regardant les deux soleils se lever comme deux promesses. Leur campement n'était plus un refuge de guerre, mais un village en devenir. Des humains et des Illyriens y travaillaient ensemble, reconstruisant, échangeant, riant. Un enfant courut près d'eux, moitié humain, moitié Illyrien, la peau claire, les yeux argentés. Mira. Attention à la pente, appela Lyra avec tendresse. La petite se retourna et éclata de rire avant de trébucher dans le sable. Cassé la rattrapa de justesse. Toujours en train de foncer, comme sa mère. Ou comme son père, répondit Lyra en le rejoignant. Cassé posa la fillette sur son épaule. Tu crois qu'elle comprendra un jour ce que nous avons dû faire? Non, dit Lyra. Et c'est mieux ainsi. Les enfants ne devraient pas hériter de nos guerres. Ils traversèrent le camp. Partout, la vie reprenait. Des drones agricoles réutilisés pour irriguer les sols. Des prêtres illyriens enseignant aux ingénieurs humains les lois du flux. Des chants mêlant deux langues, deux cultures, deux espoirs. C'était cela, la vraie victoire. Ce soir-là, le feu crépitait sous les étoiles. Cassé, assis à côté de Lyra, contemplait la lueur des flammes. Tu sais, parfois je me demande si tout cela n'était qu'un rêve. Si je vais me réveiller dans un vaisseau de la Terre, avec le goût du métal dans la bouche. Si c'est un rêve, dit-elle doucement, alors je veux qu'il ne s'arrête jamais. Elle tendit la main et effleura sa joue. Une onde légère de chaleur se propagea entre eux, le souvenir du lien psychique. Le flux est toujours là, murmura-t-elle. Entre nous? Oui. Indissoluble. Il pulse quand tu doutes, il brûle quand tu espères. Cassé ferma les yeux. Je le sens. Comme un cœur dans le silence. Ce n'est pas le mien, ni le tien. C'est le nôtre. Ils restèrent un long moment ainsi, unis dans une paix que ni la guerre, ni le temps ne pouvaient effacer. Quelques jours plus tard, une délégation humaine arriva, des officiers, des scientifiques, des diplomates. Le commandant Thorne, un vieil ami de Cassé, s'avança. Tu aurais pu nous prévenir, Cassé. On te croyait mort.
J'ai été occupé, répondit-il en jetant un regard à l'Iraon et Mira. Thorn observa la scène avec un sourire fatigué. L'humanité te doit beaucoup. Les Illyriens aussi, à ce qu'il paraît. Ce n'est pas une dette, dit Cassé. C'est un commencement. Thorn hocha la tête. Alors, que comptes-tu faire maintenant? Retourner sur Terre? Cassé regarda les deux soleils. Non. La Terre doit apprendre à vivre sans moi. Ici, j'ai quelque chose à protéger. Thorn sourit. Alors je suppose que tu es chez toi, Cassé. Oui. Enfin. Cette nuit-là, alors que tout le camp dormait, Cassé se réveilla en sursaut. Le flux vibrait. Une vision le traversa, un océan d'étoiles, des mondes en paix, des mains humaines et illyriennes tissant une nouvelle histoire. L'Iraon ouvrit les yeux, ressentant la même onde. Tu l'as vu aussi? Oui. C'est l'avenir. Le flux nous parle. Il nous confie une tâche. Laquelle? Préserver l'équilibre. Enseigner ce que nous avons appris, que la différence n'est pas une fracture, mais une force. Cassé hocha lentement la tête. Alors on le fera. Ensemble. Elle posa sa main sur son torse, là où brillait la cicatrice du rituel. Nos âmes sont liées, Cassé. À travers nous, les deux mondes battent d'un même cœur. À l'aube suivante, Mira courut réveiller ses parents. Maman, papa, les soleils se lèvent ensemble aujourd'hui. Ils sortirent de la tente. En effet, les deux astres montaient côte à côte, parfaitement alignés. Un phénomène rare, symbole d'un renouveau. Cassé prit l'Iraon dans ses bras, et Mira vint se blottir entre eux. Deux soleils, deux peuples, une lumière, murmura l'Iraon. Et un avenir, ajouta Cassé. Leurs regards se croisèrent, emplis d'amour et de gratitude. Le vent souffla doucement, soulevant le sable doré comme une pluie d'étincelles. Dans le silence sacré de l'aube, l'univers semblait retenir son souffle. Puis, lentement, les premiers chants du nouveau monde s'élevèrent. La rédemption de Cassé était achevée. Mais son héritage venait seulement de commencer.